J'ai pas dit. Alléluia. Et je vous le dis, c'est dommage qu'on arrive là. En 2015, on a parlé au président de la République. Vous étiez témoin. Pour lui demander de laisser le pouvoir, on va prendre le pays pour mettre de l'ordre dans le pays. Le président a dit, il n'écoute pas. Je vous ai dit en son temps, on ne va pas lui faire la guerre parce que nous ne sommes pas des guerriers. Mais la puissance de Dieu va se mettre en marche en lui. Il saura que Dieu a parlé. Tout ce qu'il va entreprendre, c'est ça qui va le perdre. Amen. Il n'a plus d'autorité. La seule chose qui lui reste, c'est la violence. Voyez, tout ce qu'ils sont en train de préparer à Bobo, l'ange de Dieu nous a révélé. Tout ce qu'il prépare à commencer, les armes qu'on se prépare à distribuer aux gens, en se disant qu'au moment venu, on va s'en servir, tout ça ne va pas aboutir. Tous les ministres que vous voyez, qui sont en train de s'attacher au président, c'est des morts vivants. Il n'y a pas un qui sera sauvé. Je le répète, il n'y a pas un. Dieu est en train de faire le tri. C'est pour ça que quand les gens se plaignent, je dis ici, laissez Adjoumani, c'est notre fidèle. Laissez le président Ouattara, chacun fait ce que Dieu a mis en son pouvoir. Et j'ai dit, regardez très bien et observez, écrivez que quand ces choses vont arriver, tous les ministres qui ont choisi de suivre le président Ouattara seront assassinés. Et je vous décris le film. Le président sera lui-même pris. Quand il sera pris, ils ne vont pas le tuer sur un premier temps. Ils vont le torturer. Il va demander pardon. Il sera humilié. Les gens vont laisser une période à calmer. Il va croire que les gens ont relâché. Mais les gens iront au bout du projet parce que Dieu a résolu de l'arrêter. Et de mettre un terme à sa folie meurtrière et à sa dictature. C'est ce que Dieu me dit pendant que je vous parle. Et donc, quand ces choses-là vont se faire, le ministre de la Défense va tomber dans les premières heures. C'est par amour pour eux qu'on le dit. Le premier ministre, il sera chez lui. Il va se croire capable de conduire les événements. Mais les hommes iront chez lui, le prendre devant sa femme et ses enfants et mettront un terme à sa vie. Je vous donne toutes ces précisions pour que quand ça vienne, vous croyez. Amen. Je vous avais dit en 2010, le 10 octobre 2010, 10 août 2010, je vous avais dit, à l'époque, à partir de novembre, la Côte d'Ivoire aura 2 présidents. Ils feront 4 mois et demi de crise. Le président Gbagbo sera vaincu. Il ira en prison. On l'attrapera un lundi. On vous a dit toutes ces choses-là. Ces choses se sont réalisées. Et aujourd'hui, on vous répète la même chose. Ouattara, c'est fini avec la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, c'est des millions de morts qu'il y aura. Toute la Côte d'Ivoire sera secouée. Les combats vont commencer par Abidjan. Ça sera très violent. Les gens même seront gagnés par la famine. Ils iront dans la lagune, partout pour chercher de l'eau. Parce que tout ça sera détruit. Et les hommes vont penser qu'il faut fuir Abidjan pour aller à l'intérieur du pays. Quand ils prendront le chemin, les événements vont se déclencher à l'intérieur. Ils seront pris dans un étau. Ils ne pourront rien faire. La guerre sera terrible. Je ne le dis pas pour vous faire peur. Mais je vous dis parce que l'heure de Dieu est arrivée. Vous voyez, en pareille circonstance, je devais me taire parce que quand tu parles, on te met en prison. Mais si je parle, c'est parce que je sais sur qui je compte. Amen. Et ils ne peuvent rien faire. Parce que celui qui m'a envoyé pour parler connaît leurs pensées. Et il a les moyens de les dompter, de les maîtriser, jusqu'à ce que le temps marqué par Dieu arrive. Et je vous informe, je ne suis pas sûr de revenir parler encore. Je pourrais venir peut-être prêcher, mais je ne suis pas sûr de répéter ces choses. Notez-les très bien. Très bien. Les choses vont se passer comme ça. La femme du président de la République va chercher à prendre un hélicoptère pour aller au niveau du 43e démarre. Elle va descendre. Elle sera stoppée. Les militaires français vont hésiter. Et ils vont la maintenir sur place. Elle ne pourra pas sortir du pays. Ça sera fait comme ça. Je vous le dis pour que vous croyez quand ça va venir. Ça sera comme ça. Personne ne sortira du pays. Amen. Tous les étrangers que vous voyez, Dieu va enlever le pays entre les mains des étrangers. Les étrangers vont fuir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera vide. Amen. Personne ne va les combattre. Tous les militaires qui ont assassiné, qui ont violé les femmes, qui se bombent la poitrine de se faire passer pour des chefs de guerre vont mourir. Et le président de l'Assemblée nationale
va dans un premier temps échapper. Parce que lui-même, il sera à la base de ce mouvement croyant qu'il va pouvoir prendre la tête du pays et faire ce qu'il veut. Mais le président de l'Assemblée nationale va venir devant nous pour demander pardon, mais il ne sera pas sincère. Il va s'asseoir chez lui et comploter avec la France pour tenter de remettre en cause ce que Dieu va faire. En ce moment, tous ceux qui sont dans la région où il sera, toute la ville sera détruite. On sera sans sentiment. Et je préviens, pour que personne ne dise que c'est nous qui avons été violents, mais ça est dans le plan de Dieu. Tous ceux qui seront dans la région où ils seront tués, sans calcul, pour que ça serve de leçon. Et que la rébellion ne vienne plus dans ce pays. Amen. Je le dis sur la base de ma foi et de ma vie avec Dieu. Si je suis en train de dire des choses par ma propre conscience, que Dieu m'enlève la vie avant que j'arrive chez moi à la maison. J'ai confiance en Dieu. Et je sais qu'il est en train de me parler avec insistance. Les choses vont se faire comme ça. Je vous donne tous ces détails pour que vous croyiez. Et quand la guerre va commencer, pour que vous ne soyez pas surpris, quand le petit groupe va attaquer, les forces qui sont fidèles au président vont répliquer et un troisième groupe va s'ajouter pour accompagner le petit groupe pour créer un désordre pas possible. Et moi, à l'heure marquée par Dieu, j'irai à la présidence comme on va à la promenade au milieu des tirs. J'irai au milieu des tirs. On va faire la déclaration que les gens feront, que Dieu nous a préparés. Amen. Il nous a choisis pour redresser ce pays. Il nous a formés et nous sommes prêts. Il n'y a rien qui puisse nous arrêter. Je ne demande pas à quelqu'un de croire. On sait que c'est les militaires qui habitent tout autour de nous. Mais il n'y a pas un qui peut s'élever. Il s'élève. Dès qu'il décidera, il ne va pas s'élever de son lit. Alléluia. Amen. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, notez. Il reste 16 mètres. Et vous savez qu'il a dit subitement. C'est à cause du subitement qu'on ne vous donne pas de jour. 16 mètres là, ce n'est pas en un an, on va parcourir. Alléluia. Amen. Et donc, gardez le calme.